Hey tout le monde, c'est Xof pour Viral FPV, j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui je passe mon brevet de pilote FPV sous Liftoff. Alors quand j'ai démarré le FPV, j'ai juste acheté une radiocommande DJI, une licence Liftoff, et ensuite j'ai suivi de façon extrêmement scolaire l'ensemble des exercices de David Zohari de Culture FPV, sur ces exercices où il nous apprend point par point, exercice par exercice, comment apprendre à piloter un drone sous Liftoff. Et je trouvais ça plutôt cool de reprendre cette base-là et de créer un espèce de brevet autour de ça. Et dans cet exercice, je vais reprendre les exercices de David Zohari et je vais me mettre une note à chaque exercice. Et puis à la fin, on va mesurer le total et surtout ce qui me fera, on va dire, mesurer ma progression à date au bout d'à peu près, là j'ai 6 mois derrière moi de drone. Donc je suis encore évidemment débutant, mais ce qui permettait de se challenger un petit peu, de se mettre une note de façon extrêmement objective, j'espère évidemment, et puis derrière ça, de pouvoir benchmarker, de se challenger mutuellement, et je vous inviterai évidemment en fin de vidéo à participer, à relever le défi également, à reprendre ces exercices, et puis vous mettre une note objective, et puis à la partager dans les commentaires. Donc le brevet de pilote FPV sous Liftoff va se passer en 8 exercices, donc je reprends les 7 exercices de David Zohari, de Culture FPV, où je vais positionner une notation sur 10, et à la fin, moi j'ajoute également un dernier exercice, un exercice que j'appelle l'exercice bonus, cette fois-ci noté sur 30 points. Alors évidemment, il s'agit d'une auto-évaluation, et j'essaierai, comme je vous l'ai dit précédemment, d'être le plus objectif possible, en tout cas j'espère. Alors, exercice numéro 1, il y a 3 choses dans cet exercice. Premièrement, savoir brancher sa manette sous Liftoff. Deuxièmement, choisir un drone et une map pour pouvoir décoller et voler. Et l'exercice de vol dans ce premier exercice, c'est de trouver l'overpoint, c'est-à-dire d'avoir, on va dire, de rester à une même altitude constante sur un vol simple. Allez, c'est parti. Donc pour moi, brancher la radio DJI, c'est extrêmement simple au niveau de Liftoff, puisqu'on a juste à la raccorder directement en USB-C vers USB au niveau de l'ordinateur, et la manette et la radiocommande est reconnue directement sous Liftoff. Concernant le choix du drone, alors je vais faire un truc assez simple, on va aller dans vol libre. Voilà. Et je vais prendre un drone, le drone le plus connu, on va dire, de Liftoff, pour moi le plus simple à utiliser. Donc la map, je vais choisir -2 parce qu'on va démarrer l'exercice 1 sur garder une altitude, et je trouve ça intéressant de prendre cette map là puisque c'est un parking, et donc du coup je suis limité par le niveau du sol et le niveau du plafond, donc je peux pas m'envoler trop haut, ce qui va me faire, cet exercice me donnera l'obligation de rester à une altitude donnée. Donc je choisis cette map là, ok, et on va sélectionner un drone. Je vais essayer de trouver l'Aka Mistral. Alors, il est où? Voilà, il est là. Ok, allez, je prends ce drone en config standard Liftoff. Et je vais juste, par contre, changer les rates. Ok, alors les rates, je vais dans paramètres du contrôleur de vol. Oui, je veux bien le modifier. Et ici, je vais mettre de mémoire, c'est 1,80. Voilà, je vais mettre 1,80. Et ici, je vais descendre à 0,52. 0,52, alors évidemment les rates, après vous mettez ce que vous voulez par rapport à ce que vous souhaitez vous. 0,52 également, et ensuite je vais mettre 0,32 d'expo partout. Voilà mes rates les amis, sur ce vol. Sauvegarder, précédent, réinitialiser, et au niveau du tilt, avec les flèches au bas, donc là on est tilté à 30 degrés, je trouve ça un peu haut, notamment quand vous débutez avec un tilt entre 10 et 20 degrés. Et là je vais me mettre avec un tilt à 20 degrés. Allez, c'est bon comme ça. Donc allez, c'est parti pour l'exercice numéro 1. Donc là, l'objectif pour moi, c'est de trouver l'overpoint, donc c'est-à-dire de rester à une altitude donnée, et de travailler uniquement sur la gestion des gaz. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Donc là on décolle doucement. Allez, je mets un tout petit coup de pitch pour avancer, et l'idée c'est de rester à une altitude à peu près identique. C'est pas mal. Alors ça, c'est un exercice que j'avais vachement apprécié au démarrage, parce que du coup, en prenant cette map, quand vous démarrez sous Liftoff et que vous prenez cette map, comme vous êtes coincé entre le sol et le plafond, vous n'avez pas le choix, quoi. Vous n'avez pas le choix de contrôler la gestion des gaz. Bon, ça a l'air pas mal. Je pense que là, je suis en train de me respecter, les gars, là. Là, je suis en train de me respecter, mais sévère, quoi. T'as le mec qui gère des gaz, ça y est, comme un ouf. Bon, en même temps, si au bout de 70 heures,
de lift-off, vous n'arrivez pas à gérer vos gaz et une hauteur, faut peut-être se poser des questions les amis. Ok, bah écoutez, je pense que ce premier exercice, on va pas passer plus longtemps que ça. Et cette fois-ci, quelle note... Alors, pour moi, la note parfaite n'existe pas. Je pense que là-dessus, quand même, je mérite quand même un 9 sur 10. Je me mets un petit 9 sur 10. Note d'encouragement qui me permet d'avancer sur la suite. Allez, c'est parti. Exercice numéro 2. L'objectif de l'exercice numéro 2, c'est de gérer son altitude, le pitch et le freinage. Donc le but de l'exercice de vol, ce sera de tourner en mixant deux commandes que sont le gaz et le yaw, tout en gardant, on va dire, une même altitude. Et ensuite, on devra monter et descendre en ligne droite avec un coup de pitch, tout simplement, et puis apprendre juste à freiner. Allez, c'est parti. Par contre, je change de map, je change de niveau, et on va aller... Non, c'est pas ça, c'est ici. Voilà, et on va aller sur la map The Green. On se met exactement dans les mêmes configurations que David dans ses exercices. Hop, le temps que ça charge, donc exercice 2, altitude, pitch, freinage. On doit tourner avec deux commandes sur la commande du gaz et du yaw, en gardant une même altitude. Et ensuite, on va faire un exercice de monter et descendre en ligne droite, juste en gestion du pitch. Allez, c'est parti. Donc là, je vais juste apprendre à tourner avec uniquement le gaz et le yaw. Ok, donc là, j'utilise finalement qu'une seule main. Donc je décolle et je tourne. Alors, je vais peut-être détilter un peu. Je vais me mettre... Ah oui, j'étais à 30 là. Allez, je me remets à 20. Attention, c'est parti pour l'examen de passage. C'est parti. Donc je mets un petit coup de gaz, tranquille. Voilà, lâche en overpoint et je tourne. Ok, ça me paraît pas mal. Donc c'est un exercice aussi qui est très intéressant pour juste vous donner une sensation, la sensation des sticks, notamment sur les gaz et le yaw. Ok, nickel, ça c'est good. Deuxième exercice de l'exercice numéro 2, c'est donc monter descendant en ligne droite en jouant seulement sur le pitch. Allez, c'est parti. Donc je mets un coup de gaz. Et donc là, si je lâche les gaz, je garde les gaz constants et que je joue juste avec le pitch, si je lève, enfin si je descends mon pitch, je vais monter en altitude. Si je descends mon pitch, je descends. Si je lève mon pitch, je descends. Hop, on va remonter un peu. Voilà. C'est magnifique. On pourrait gérer juste l'altitude avec le pitch. Je mets un petit coup de gaz pour avancer. Ok. Et juste en jouant avec le pitch, ça me permet de diver et de reprendre de l'altitude. Ok, ça c'est pas mal. Je considère que c'est acquis. Et maintenant il y a le freinage. Alors le freinage sur cet exercice... Attendez, hop, je vais me réinitialiser. Le freinage sur cet exercice va consister uniquement en mettre, on va dire, un coup de gaz à l'envers, de telle façon à mettre le drone, on va dire, un peu sur l'arrière, sur le dos, de telle façon à pouvoir freiner devant un obstacle. C'est parti. Donc je vais prendre un peu de vitesse. Et je dois freiner devant cet obstacle. Ok. Hop, coup de gaz en arrière. Donc en fait, je joue avec le pitch. Hop. Ok. J'accélère, je vais devoir arrêter devant cet arbre-là. Je lève. Ok. Pas mal. On va essayer avec celui-là. Voilà, on lève juste, hein, on a juste même à lever. Hop, si je lève juste le drone. Voilà. Vous voyez, même à gaz constant, je laisse les gaz constants. Et si je cabre un peu comme ça, hop, le drone de toute façon va pas plus loin. On va essayer là, hop, je cabre. Et il va retourner en arrière. Eh bah c'est pas mal, moi je trouve que c'est acquis moi sur cet exercice de je sais pas ce que vous en pensez. Pareil, je me mets 9 sur 10, hop là, ça c'est torché. On passe à l'exercice... Je réinitialise. On passe à l'exercice 3. Et là, ça se corse un petit peu plus. On va devoir réaliser des virages simples en mixant le roll et le yaw. Et également de mettre la bonne proportion de yaw et de roll sur un virage simple autour d'un objet. C'est parti. Examen de passage. Allez, je dois tourner autour du petit bâtiment là. Voilà. Eh ben, c'est pas mal ça. Donc en fait, on a deux commandes à faire. Hein. On doit gérer le yaw et le roll.
et de mettre la bonne proportion pour tourner. Alors le but aussi c'est de drifter le moins possible, là je drifte pas mal, parce que j'étais trop vite, et j'ai mal géré mon rôle pour le coup. Voilà, c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais les virages, au bout de 70 heures de lift-off, c'est un truc qu'on maîtrise quoi. Ça drift encore un petit peu quand même, hein. C'est pas parfait de ouf, ça tourne bien, hein. Je veux dire, là sur l'exercice, on va dire, de virage, passer des virages simples, il n'y a pas de problème. Je sais passer mes virages. Ok. Passer des virages exercice 3. Les gars, je trouve que c'est acquis. Je me mets pareil, je me mets 9 sur 10. Je me mets que des bonnes notes en fait, quoi. C'est n'importe quoi. Exercice 4. Alors là, par contre, ça se complique un peu plus. Là. Virage coordonné. Virage coordonné et maîtrisé. On va prendre deux objets, alors, enfin en tout cas deux bâtiments, ou au moins voilà, on va prendre deux arbres. Et on va devoir enchaîner des 8 entre ces deux arbres avec le drone, en essayant de drifter le moins possible, donc de gérer l'inertie du drone, sans se planter dans l'arbre, et puis du coup ça nous force à passer des virages à droite et ensuite des virages à gauche, et franchement c'est pas évident. Allez c'est parti, on va se trouver deux arbres, et on va se faire l'exercice 4, virage coordonné. Allez, on va se trouver deux petits arbres sympas, oui bah oui, allez hop, ça on oublie. Allez c'est parti. On va se trouver deux arbres. Allez, là-bas, ça me paraît bien. Et je vais essayer quand même de faire un truc. Je vais pas prendre deux arbres qui sont distants de 80 mètres. On va prendre ces deux-là. C'est assez chaud, parce qu'ils sont quand même assez proches. Allez, on doit faire des... L'objectif, c'est de faire des 8 entre les deux. Alors, le but, évidemment, c'est de faire des beaux 8, sans s'arrêter, sans trop drifter. Non, j'ai pas fait un 8, là. N'importe quoi, là. J'ai pas fait un 8, là. Puis en plus, il y a plein de petites branches. Ça drift encore un peu. Peut-être mettre un petit peu plus de gaz quand je le passe. Alors, ils sont pas magnifiques, hein. C'est des 8, il n'y a pas de problème. Mais ils sont pas de ouf, quoi. Ils sont quand même pas de ouf. Ça manque encore, je trouve, je manque encore un peu de précision. Là, c'était mieux. Voilà, quand je mets un petit peu plus de roll, mais je devrais mettre un peu plus de gaz quand je le passe. Voilà, comme ça, je repars tout de suite. Bon, en tout cas, la gestion de l'altitude, elle est bonne. J'arrive à faire des 8, mais je les trouve pas parfaits non plus. Je me prends un peu des feuilles. Attention la hauteur. Ouais. Alors là-dessus, je peux pas me mettre, je vais pas me mettre un 9 sur 10 comme les autres. Hein. Clairement, quoi. Ah, ça drift encore un peu. Hein. Ils sont pas parfaits. Je veux dire, l'objectif, alors j'arrive pas à vous montrer parce que j'arrive pas à le faire moi-même, mais l'objectif, c'est faire vraiment des 8 de façon extrêmement linéaire et hyper coulant autour des deux arbres. Voilà, comme ça, et de repartir tout de suite. Et puis de garder l'altitude. Bon, c'est pas parfait. C'est pas mal, je trouve ça pas mal, franchement. Parce que c'est un exercice, vous allez voir, qui est pas évident. Parce que souvent, on arrive à passer des virages plus facilement d'un côté que de l'autre. Ça, c'est comme ça. Hein. Mais... c'est pas parfait, mais bon, c'est pas nul non plus, quoi. Ok. Je devrais remettre plus de pitch, en fait. Je devrais pitcher un peu plus, ouais. Voilà, si je pitch un peu plus, c'est un peu plus linéaire. Allez, c'est bon. Ok, donc là, on était sur l'exercice 4, virage coordonné. Là-dessus, les 8 passes, hein, clairement, les 8 passes. Au niveau de l'altitude, ça reste correct. Par contre, ils sont pas parfaits, donc je me mets peut mieux faire. Je me mets 7 sur 10. J'entoure mes notes, comme ça on fera le total à la fin. On passe à l'exercice 5, les amis, avec le décollage, la gestion du décollage et de l'atterrissage. Donc le but du décollage, c'est de faire un décollage propre, c'est-à-dire d'avoir une bonne gestion des gaz et de mettre un bon coup de pitch pour garder tout de suite une altitude, se mettre à l'altitude qu'on souhaite et rester assez linéaire dans le décollage. Et au niveau de l'atterrissage, l'objectif, ce sera vraiment de se mettre un point, on va prendre un petit drapeau là, on va se mettre un point d'atterrissage, on va prendre un peu de vitesse et le but, c'est d'atterrir vraiment à côté de ce point-là, en faisant une espèce de demi-tour pour casser la vitesse et de se poser correctement. Et ça, c'est pas mon fort. Allez, d'abord on commence par le décollage. Alors décollage, je mets un petit coup de gaz. Voilà, et puis un petit coup de pitch. Voilà, donc globalement le décollage c'est quelque chose qui est assez simple.
Dès l'instant où vous maîtrisez votre colonne des gaz, votre stick des gaz, et vous maîtrisez, on va dire, votre pitch pour prendre de l'angle, bon, il n'y a pas de souci particulier. Le décollage, pour moi, c'est quelque chose, globalement, que je maîtrise au bout de 70 heures de lift-off. Et j'ai envie de vous dire, encore heureux. Encore heureux. Ok, je réinitialise, et là, par contre, on va passer à l'atterrissage. L'atterrissage qui est... On a vu tout à l'heure le freinage, hein, le freinage où on met un... Vraiment on va cabrer le drone pour qu'il freine, et maintenant on va devoir, avec un peu de vitesse, se poser à côté d'un objet, et on va prendre ce petit fanion là, qui est, voilà, ce petit fanion ici là, on va prendre un peu de vitesse, et on va voir se poser tout à l'heure à côté de ça. Allez, je prends un peu de vitesse, et c'est parti. Allez, hop, je me repose. Allez, examen, go. Donc là je prends un peu de vitesse, et le but pour moi c'est de faire un 180 degrés et de casser la vitesse. Bon, c'est pas mal, mais je trouve que c'est pas ouf. Allez, on va recommencer. On va dire que j'ai droit à 3 essais. Le but c'est que je me pose vraiment nickel à côté, quoi. Là c'est mon deuxième essai. Je drift encore un peu, hein. Allez, troisième essai. Alors je me pose quand même à côté, mais franchement c'est quand même vachement plus dur de se poser à côté, enfin vraiment quand on sélectionne un endroit fixe, c'est super chaud quoi. Ah là j'ai raté là. Je repars dans tous les sens. C'est plus simple, allez je vous le fais comme ça, pour moi c'est plus simple de, voilà, si je me dis tiens je veux atterrir sur le green là, ok, je lâche un peu les gaz. Puis ensuite j'atterris, que de vraiment me dire tiens je veux me positionner à côté d'un objet, c'est quand même tout de suite le challenge est tout de suite plus chaud quoi. Bon c'est pas trop mal non plus, alors c'est vrai que j'ai encore du... Enfin c'est encore un peu compliqué, enfin pas compliqué mais c'est encore un sujet où je dois m'améliorer, en tout cas dans mes axes d'amélioration, je dois encore m'améliorer sur mes atterrissages notamment en réel. Parce que globalement, entre lift-off et le réel, il y a quand même un décalage de, comment dire, de gravité, hein, très clairement. Il y a beaucoup plus de poids et on sent plus la gravité évidemment en réel que dans lift-off. Dans lift-off, ça flotte encore un peu. Bon, c'était quand même malgré tout pas non plus complètement dégueulasse. Donc le décollage avec une gestion des gaz et du pitch, ça c'est bon. Et ensuite l'atterrissage en demi-tour et d'atterrir à côté d'un endroit donné. C'est perfectible. Là-dessus, je me mets... j'ai encore des progrès à faire quand même. Je vais mettre 7 sur 10. Parce que c'est pas totalement nul. J'arrive quand même à atterrir dans la zone. Donc je me mets 7 sur 10. Le mec, il cherche des... Le mec, il cherche quand même à argumenter pour se mettre un 7 sur 10. Lol, quoi. Exercice numéro 6. On va devoir gérer le momentum. Le momentum, c'est uniquement quand vous allez mettre... c'est la position entre un coup de gaz et la redescente de votre drone. C'est-à-dire vous allez mettre un coup de gaz, et à un moment donné, hop, il va arrêter de monter, le drone va arrêter de monter, puis il va commencer à redescendre. Et c'est ce moment-là, juste entre la courbe de gaz et au moment où il redescend, il y a un espèce de moment où le drone va flotter. C'est ce qu'on appelle le momentum, et c'est là où vous allez pouvoir choisir une direction, faire une figure, etc. Et donc le but de cet exercice, c'est directement de gérer cette courbe, de ce moment momentum, et de voler, on va dire, en ligne droite, de mettre des coups de gaz, d'appréhender le momentum avant qu'il redescende, et juste avant qu'on touche le sol, de repartir sur une courbe des gaz. On va faire ça, et le deuxième exercice de cet exercice numéro 6, c'est au niveau du momentum, c'est de gérer une courbe de gaz au-dessus d'un obstacle, et uniquement quand on est au momentum, de choisir une direction pour pouvoir choisir une porte de sortie. Allez, c'est parti, donc là on va juste faire de la ligne droite et gérer le momentum. Donc coup de gaz, je coupe les gaz, momentum. Avant de retoucher le sol, je remets des gaz. Je coupe les gaz. Je remets les gaz. Momentum. Et on redescend. Et je reprends mes gaz. Bon, ça, c'est plutôt bien géré. J'apprends pas cette partie-là. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va faire la même chose au-dessus d'un obstacle. Et du coup, pendant le momentum, on va devoir choisir une porte de sortie. Une direction. Allez. Et hop, on retourne. Pas mal. Ah, un peu merdique là, j'étais dans les arbres. On met les gaz, on coupe. Je me retrouve dans les arbres.
Et on reprend les gaz. On coupe les... Alors, je mets les gaz, je les coupe. Momentum. Et je reprends les gaz dans ma direction. Je mets les gaz. Momentum. Je choisis ma direction. Et je remets les gaz. Bon, c'est pas hyper joli. Mais je trouve que c'est assez maîtrisé quand même dans le temps, dans l'axe. Ça, j'aime bien faire ça au-dessus des bâtiments. Hop, gaz. Momentum. Et on cherche une porte de sortie. C'est pas hyper joli ce que je fais. Mais ça reste plutôt maîtrisé. On réessaye sur celui-là. Ça manque peut-être un peu de style, hein, clairement. Ça, c'est pas trop mal. Ça, c'est pas trop mal. On va le faire au-dessus du bâtiment. Coupe de gaz, momentum. Et je cherche ma sortie. Je remets les gaz. Là, c'était pas mal. Voilà, quand je m'applique un peu, c'est un peu mieux quand même. Hein. Je remets les gaz. Ok. Ok, très bien. Donc exercice 6, courbe de momentum, courbe d'apesanteur. Bon, pareil, ça reste, c'est maîtrisé, mais ça manque clairement et cruellement de style. Je me mettrai clairement là-dessus 7 sur 10. Ça demande encore clairement un petit peu d'exercice. Ok, exercice numéro 7. Et là, par contre, là, c'est beaucoup plus compliqué. L'exercice numéro 7, je réinitialise. L'objectif, c'est de garder son sujet dans la caméra, et notamment quand on va faire un 360 degrés autour d'un objet, quand vous allez faire un spiness, quand vous allez diver, quand vous allez faire un power loop. L'objectif, c'est de toujours avoir, on va dire, son sujet dans la caméra et de ne pas le perdre de vue. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué. On passe au haut niveau. Allez, c'est parti. Alors là, je vais essayer de faire un 360 degrés autour de ce petit bâtiment-là. Alors, j'arrive à faire un 360, mais il n'y est pas... Voilà, le but, c'est d'essayer de faire le plus linéaire, sans à-coups. Alors, j'ai pris un peu d'auteur, je vais essayer de le faire plus bas. Plus compliqué, comme ça, j'ai une gestion de l'altitude en plus. Alors, c'est pas parfait, hein, clairement. Il y a un peu des à-coups. Par contre, le sujet est plutôt bien dans le centre de la caméra. On va essayer sur un autre truc. On va essayer sur un arbre. Parce que Dieu sait qu'on fait des 360 degrés autour des arbres en FPV. Je pense que vous allez partager mon sentiment. Voilà, le but c'est d'essayer toujours de... Alors par contre, je prends un peu trop d'altitude. C'est pas parfait. C'est pas évident, hein. Alors, le sujet est plutôt bien gardé dans la caméra. Mais toujours pareil, ça manque un petit peu de maîtrise technique, un petit peu de style. Il y a un peu d'à-coups. Alors après, si vous utilisez une GoPro et Real Steady, ce qui est bien, c'est que les à-coups, bah, ça vous les enlève. On triche un peu. Bon, 360 degrés, j'arrive à faire des 360 degrés, ça va. On va essayer avec un spin. Ok. Le but, c'est toujours bien garder, voilà, le sujet dans l'axe, le sujet dans la caméra. On va essayer autour de ça. Ça reste à peu près cohérent. C'est pas trop pourri non plus. Bon, par contre, je suis pas un roi du freestyle, alors je vais un peu galérer. Power loop. C'est un power loop de merde. Voilà, ça c'est bien pourri ça. Ça c'est bien pourri ça. Ça c'est bien pourri. Bon, les power loops, c'est pas encore mon délire. Bon, j'arrête les power loops, c'est décidé. J'arrête totalement. Ok, bon, en tout cas, gardez à peu près le sujet au centre de la caméra. Ça reste à peu près maîtrisé. Et ce qui est important, notamment quand si vous voulez faire des vidéos un peu cinématiques, d'apprendre vraiment à garder le sujet au centre, ou en tout cas visible au niveau de votre caméra. Ça vous donne quand même beaucoup plus de vidéos sympas à regarder derrière ça. Ok, alors combien je me mets là? Exercice 7, garder son sujet dans la caméra. Bon, pareil, ça reste perfectible. Là-dessus, je manque encore d'entraînement. Je vais me mettre 6 sur 10 là-dessus. Ah, les mauvaises notes commencent à arriver. C'est au-dessus de la moyenne quand même. C'est au-dessus de la moyenne, les mecs. C'est au-dessus de la moyenne. Et on va terminer par l'exercice 8, qui est cette fois-ci non pas sur 10 points, mais sur 30 points.
qui est pour moi, que c'est un exercice que j'ai rajouté, et qui me paraissait essentiel à la bonne apprentissage, on va dire, du FPV, notamment en simulateur. C'est ce qu'on appelle la gestion des urgences. À un moment donné, vous allez être en vol, il va y avoir un problème, vous avez pas vu une branche, etc. Il va falloir réagir dans l'immédiat, vous allez avoir une fraction de seconde pour réagir, et c'est cette fraction de seconde qui va faire en sorte que, de garder ou pas votre drone intact. Donc on va regarder, on va changer de map, et on va faire un exercice directement sur une map, la map bandeau. Et là, l'objectif, c'est de faire du bandeau à fond les manettes, virage hyper serré, etc. Et d'essayer de pas cracher, tout simplement. Hop, c'est parti. Donc pour moi, ça c'est vraiment dans votre apprentissage sous lift-off en simulateur, c'est quelque chose sur lequel passer un peu de temps, sur la gestion des urgences, passer vraiment à côté des objets, et comme ça, au plus vous faites des choses difficiles au niveau du simulateur, au plus ça vous paraît après derrière très simple de faire un vol, on va dire un petit vol standard en réel. Donc c'est parti, donc là, on va faire du bandou, et l'objectif c'est d'aller directement à l'intérieur des bâtiments, et de prendre des virages assez serrés, voilà, comme ça, et de se balader vraiment, voilà, c'est pas bon, hein, c'est pas bon du tout. Bref, vous avez compris l'exercice, et c'est un exercice qui est pas évident, mais moi qui m'a beaucoup aidé à me sortir de galères, on va dire, en réel. Alors, il faut pas hésiter, pour le coup là, il y a une grosse gestion des gaz, il y a une gestion, là il faut vraiment jouer rapide sur les sticks, et je suis toujours en train de donner des petits coups de gaz, pour essayer de me sortir de ces petites situations. Et voilà, vous essayez de faire pareil, des 8 entre les poteaux, à re-rentrer, à ressortir, prendre un peu de vitesse. Voilà, vous allez un petit peu à l'instinct. Hop, j'essaie de me sortir de ce truc-là, là, j'ai failli me cracher. Et le but, c'est de pas cracher, quoi. C'est d'essayer de pas cracher du tout. Pas évident, hein. Ouh, c'était chaud. Ouh, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Allez, je refais un dernier. J'avais droit quand même à 2-3 essais, les gars, quand même. Hein. J'ai même pas regardé à combien j'étais tilté, là. Je dois être tilté à 20 ou 30 degrés, là, facile. Alors évidemment, au plus vous tiltez, au plus c'est chaud, hein. Forcément, plus vous avez de vitesse, hein. Pas mal, je m'en sors, là, je m'en sors. C'était un peu chaud patate, mais je m'en sors. Voilà, entraînez-vous bien à ça. Moi, je trouve que c'est un excellent exercice. Et ça va vous donner vraiment des putains de réflexes pour vous sortir de grosses situations de galère. Si vous faites du bandeau ou même, on va dire en standard, dès que vous captez pas si vous captez un obstacle à la dernière seconde, bah, il vous restera dans cette seconde une fraction de seconde pour déclencher un état d'urgence et sauver votre drone. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Bon, écoutez les mecs, c'est pas trop pourri quoi. Hein, c'est pas non plus de ouf. Mais ça reste convaincant. Et il y a un examen qui est pas mal, un exercice qui est pas mal, c'est de passer à l'intérieur de ça, que voilà. Alors ça c'est... Allez, pour la note, franchement si j'y arrive, je me rajoute un point. Si j'arrive à faire un aller-retour là-dedans, là, je me file un point supplémentaire. Dernier essai. Putain, c'est chaud patate ça. Et je le fais direct, hein, je prends pas mon temps, hein. Voilà, je le fais direct. Allez, putain, allez. Aller-retour, j'ai dit aller-retour. Ouh, putain, c'est beau, ça. Et voilà, les gars, le point supplémentaire. Ça, c'est beau, ça. Allez, pour le fun, j'en refais un, pour montrer que c'était pas de l'arnaque. Voilà, ça, c'est magnifique. Voilà, là, regardez, hop. Oh, putain. Puis après, je merde, évidemment, quoi. Ça merde tout, quoi. Bon, ok, les amis. Alors, eh ben, écoutez, là-dessus, quelle note je me mets? Donc, c'était une note sur 30 parce que, franchement, la gestion des urgences, c'est pour moi un exercice qui est qui est vraiment l'exercice final. Et là-dessus, je me serais mis plutôt, allez, 20 sur 30. Et comme j'ai réussi le petit point bonus, donc je me mets 21 sur 30. Hop là. Alors, ce que je vous propose, je prends ma petite calculette Casio qui va bien. Et on va calculer ma note finale. Alors, on était où? Donc, exercice numéro 1, la gestion des gaz, et trouver l'overpoint, rester à une même altitude, 9 sur 10, ça commençait bien. Exercice numéro 2, gestion de l'altitude, du pitch et du freinage, 9 sur 10. Magnifique, putain, je suis un putain de bon élève. Exercice numéro 3, gestion d'un virage simple, 9 sur 10.
Ok, exercice 4, virage coordonné et maîtrisé en faisant des 8, je me suis mis 7 sur 10. Exercice numéro 5, gestion du décollage propre et de l'atterrissage, je me suis mis 7 sur 10. Exercice numéro 6, gestion du momentum de la courbe d'apesanteur, je me suis mis 7 sur 10. Exercice numéro 7, garder son sujet dans la caméra et essayer de faire des figures, je me suis mis 6 sur 10. Perfectible. Exercice numéro 8, la gestion de l'urgence, notamment en bandeau, je me suis mis 21 sur 30, donc j'ai rajouté 21 points. Ce qui me fait un total, un beau total, de 75 points, de 75 sur 100. Eh bien écoutez, je pense que à partir dès l'instant où vous avez, pour moi, plus de 50 points sur 100, vous pouvez vous dire, ça y est, je peux peut-être passer à essayer un vol en réel, c'est-à-dire que vous êtes capable de passer au moins un virage, vous êtes capable de décoller, d'atterrir, de faire une belle ligne droite et de revenir, et à partir de là, vous pouvez vous rassurer sur le fait que, en réel, ça devrait se passer, on va dire, pour le mieux du monde. Et je remercie encore David Zoari de Culture FPV et toute l'équipe, toute la team Culture FPV pour ces superbes tutos qui permettent aux débutants, comme moi je l'étais il y a 6 mois, de vraiment avoir une progression efficace. Et j'ai envie de te dire, je te lance le challenge David, combien de toi tu te mettrais en points sur ces exercices, sur ce brevet de pilote FPV sous Liftoff. Bon, en tout cas pour moi c'était un gros kiff et un gros délire de créer ce petit brevet comme ça de pilote FPV sous Liftoff. Je trouve que c'est vachement intéressant à faire. En tout cas n'hésitez pas vous à reprendre ces exercices, reprendre les exercices de David de Culture FPV et derrière ça de les réaliser et puis tentez cet examen, mettez-vous la même notation et putain partagez-moi dans les commentaires votre note finale. Et ce qui m'intéresserait également aussi c'est notez-moi, parce que moi je me suis mis 75 sur 100, voilà, est-ce que je me suis bien évalué à votre sens? Est-ce que j'aurais pu mettre plus? Est-ce que j'aurais dû mettre moins sur certains exercices? Ça m'intéresse également vachement d'avoir votre retour, parce que c'est un auto-jugement, mais la critique est toujours hyper constructive. Et puis surtout, bah, essayez quoi. Et puis ce qui pourrait être cool aussi, c'est partager vos chaînes, partager vos vidéos, et puis faites cet exercice, faites cet examen, et partagez-nous vos commentaires en même temps. Et puis comme ça, on se challenge mutuellement, et je trouve ça plutôt sympa. Voilà les amis, cette vidéo maintenant terminée. Bah, en tout cas je suis super fan puisqu'aujourd'hui je viens d'obtenir mon brevet de pilote FPV sous Liftoff, alors je trouve ça plutôt cool. Et puis en tout cas à mon sens, n'hésitez pas à me critiquer dans les commentaires, j'accepte tout, je lis tous les commentaires évidemment et j'y réponds. D'ici là en tout cas, n'hésitez pas à commenter, putain abonnez-vous, ça me fait plaisir pour la continuité de cette chaîne. On doit être à peu près 350 sur la chaîne aujourd'hui et je trouve ça génial en tout cas de voir évoluer dans le bon sens. J'ai beaucoup de commentaires, notamment de débutants, que j'essaye aussi avec mon propre niveau d'essayer de vous aider et en tout cas de vous donner des pistes d'amélioration. Et puis surtout les gars, un truc hyper important, allez chargez vos lipos, sortez et surtout, bon vol à tous. Allez, ciao!